On va vous présenter les gens qui ont participé. C'est un événement des cercles des jeunes naturalistes. Alors, on vous invite tout le monde à vous rapprocher, à venir devant la salle que vous voyez, évidemment, si vous êtes disponible, si vous êtes libre. Alors, dans quelques minutes, on va commencer. Et, je vous invite d'ailleurs à venir voir le diaporama qu'il y a devant la scène. Donc, on a un beau diaporama présenté par Cilia, des cercles des jeunes naturalistes. Et on a aussi une belle table garnie de bon café Organo-Gold, aimablement, gracieusement offert par Daniel Dussault. Donc, venez déguster le café, le thé, du glacé. Il y en a pour tous les goûts. On commence en quelques minutes. Merci. Donc, je vous présente tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le dodo? C'est quoi? Donc, le dodo est aussi connu sous le nom de dronte de Maurice. C'est une espèce de grand oiseau. On peut le voir d'ailleurs avec Cosmo le dodo. C'est un petit cousin du dodo CJM. Donc, c'est un oiseau endémique de l'île Maurice. Le dodo vivait dans les forêts ou les plaines. Il mesurait environ 1 mètre. C'est ça, 1 mètre? 1 mètre à peu près, comment? Alors, moi, j'étais petit quand je suis parti, alors je sais pas. Ah bon? Donc, à peu près 1 mètre pour une masse moyenne de 10 kilos. Il a été découvert en 1598. Ça fait longtemps. Il est décrit comme gros, cubique, lent, ne fuyant pas l'être humain. Son plumage est à peu près bleu-gris. Un panache de 4-5 plumes à la queue. Merci, Cosmo. Pattes jaunes ornées de grands ongles noirs. Un bec crochu avec une tache au bout. Et malheureusement, le vrai dodo, lui, s'est éteint à la fin du 17e siècle, imputable à l'activité humaine. Ben voilà, donc il y a une longue histoire qui nous ramène jusqu'au dodo des CJN. Alors, vous devez savoir, finalement, que notre dodo reposait, et oui, il reposait depuis plusieurs années, voire plusieurs siècles, dans les entrepôts des CJN. Certaines personnes avaient suggéré même qu'on le jette aux poubelles, qu'on s'en débarrasse. Mais heureusement, on a dit, ben non, on le garde. Et là, est né le projet de restaurer le dodo dans l'esprit magique de notre directeur CJN, M. André Saint-Arnaud, initiateur du projet de restaurer le dodo. Alors, messieurs, dames, accueillez avec moi notre directeur des CJN, André Saint-Arnaud. Merci à tout le monde. Donc, je vais faire ici un peu les remerciements des personnes qui vont venir ici pour parler. Donc, un remerciement surtout à Charles-René Bazinet pour... On peut le voir ici en haut. Voilà. Pour sa patience à relever le défi de la restauration du dodo. À Patrice Racine et Marie-Ève Racine pour leur générosité à avoir contribué monétairement à la confection du dodo. Donc, Patrice. Également aussi, on a Joanne Gravel pour son aide grandement appréciée pour l'accueil du dodo ici au Biodôme. On a travaillé fort avec ça, Joanne. Malheureusement, elle n'est pas ici, mais Karine Jalbert pour la visibilité sur les sites de l'Espace pour la vie. Et aussi Laure Bouchard et le conseil d'administration pour son acharnement à garder le dodo parmi notre collection. Donc, on a aussi également des membres du conseil d'administration qui sont ici. Et aussi Cilia Abécouk, qui est stagiaire avec les cercles de jeunes naturalistes pour le montage vidéo ici et le blog. Bravo! Donc, merci beaucoup. Alors, c'était notre directeur André Saint-Arnaud. Merci. J'accueille maintenant Mme Joanne Gravel du Biodôme, animatrice et responsable de la salle Naturalia. C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir la reproduction du dodo. Comme on l'a dit, c'est très rare, même si c'est pas un vrai spécimen. Les reconstitutions sont très rares. Il y en a seulement 3 dans le monde, si ma mémoire est bonne. Comme tout le monde le sait, le dodo est un oiseau éteint.
On l'a par contre vu dans Alice au Pays des Merveilles, on l'a aussi vu dans L'Air de glace et on l'a retrouvé dans Les Aventures de Cosmo le dodo. Et dans d'autres ouvrages aussi. La vraie histoire du dodo est beaucoup plus complexe et recèle encore aujourd'hui, beaucoup de mystères. L'humain a certainement joué un rôle dans cette disparition. Donc, le message qu'on voudrait passer à Espace pour la vie, c'est essayons de limiter les impacts sur les espèces qui partagent la même planète que nous. Donc, je vous invite, dans quelques instants, on va faire le dévoilement du spécimen. Je vous invite à regarder le spécimen. Grâce à un prêt du Cercle des jeunes naturalistes, le spécimen va être logé dans la salle de découverte Naturalia, qui est une salle au sous-sol avec des animaux naturalisés. Donc, vous allez pouvoir le voir là pour probablement les années à venir. Et pour terminer, ceux qui ont le temps, je vous invite à visiter le biodôme et la salle de découverte Naturalia pour en connaître plus sur les espèces qui ne sont pas encore disparues et espérons qu'ils ne disparaîtront pas. Merci encore. Merci beaucoup. C'est un privilège d'accueillir maintenant la fille spirituelle d'Adrien Rivard, le fondateur des CJN, la grand-mère de tous les jeunes naturalistes et première mère du dodo des CJN, Madame Laure Bouchard. Bonjour à tous. Je voudrais vous dire qu'à chaque fois qu'il m'appelle la grand-mère de jeunes naturalistes, ça me fait rire. Premièrement, je ne parlerai pas tout de suite du dodo, là, mais je voudrais vous dire que ça fait longtemps, ça va faire 19 ans que je travaille pour le Cercle de jeunes naturalistes. Puis, je suis l'ex-enseignante. J'ai dépanné les jeunes naturalistes, puis je continue de les aider. Je trouvais que c'était important d'assurer la continuité de cette œuvre-là qui ne devait pas mourir, que je me disais. On enseigne aux jeunes, maintenant avec les adultes aussi, à découvrir une merveille de création, à protéger et embellir notre environnement. Nous avons de plus en plus raison d'exister avec ce que nous vivons présentement. Vous savez comment est-ce que notre planète est malade, et aussi nos membres ont besoin aussi de découvrir les beautés de la nature. Les cercles familiaux, j'ai bien fondé des cercles familiaux aussi. Je trouve que c'est important que les familles s'impliquent avec leurs enfants à découvrir les beautés de la nature. Maintenant, je parle du dodo. Le dodo était dans mon local des cercles des jeunes naturalistes qui m'ont aussi porté le nom des fumeux. Puis quand j'ai trouvé de fermer mon local à cause que la Ville de Montréal reprenait le centre de loisirs où j'avais mon local, on a été obligé de tout sortir du centre de loisirs. Puis j'ai prêté mon dodo, moi là, tous mes animaux naturalisés que j'avais dans mon local à quelqu'un qui portait un cercle à Onstown dans les cantons de l'Est. Puis il a été obligé de fermer à un moment donné une grosse partie de son local à cause d'une qui ne pouvait plus lui aider. Puis mon dodo avait été très très mal enveloppé dans une boîte de carton. Et il était tout brisé. Alors moi, j'ai travaillé pour qu'on réussisse à conserver ce dodo-là. J'étais allée moi-même le chercher là, à Armstrong avec un autre qui m'a aidé. Puis on a réussi à le conserver, même s'il y a des membres qui voulaient le faire disparaître. Ils voulaient qu'on l'envoie sur vidange. Alors, André Sétarnaud, qui est rendu directeur général présentement avec nous, qui est intéressé aussi à travailler pour assurer la continuité de l'œuvre des jeunes naturalistes, trouvait que c'était important de conserver cet oiseau-là, c'est un gros oiseau, qui était d'une espèce éteinte, puis qu'on a un privilège d'avoir cet oiseau-là ici, dans le continent nord-américain. On est le seul qui a réussi à travailler pour la reproduction de cet oiseau-là. Alors, on a un monsieur là, qui est ici, qui va vous dire comment est-ce qui nous a, c'est Charles René Basile, que moi je le remercie beaucoup. C'est une grande faveur qu'on a eue d'avoir cet homme-là pour nous aider. Il a fait une belle reproduction, puis il a été très généreux pour nous autres. Moi, il faut le remercier beaucoup. Je termine pour l'instant. On va découvrir l'oiseau tantôt. Puis je veux remercier tout le monde qui sont ici présentement aussi. On va essayer d'être peut-être des bons naturalistes. Merci. Merci, Mme Bouchard. Donc, tous ceux qui sont membres des Jeunes Naturalistes, dès que vous avez votre carte, vous avez accès à plein d'activités, mais également, vous savez, la revue, on a une belle revue qui s'appelle Les Naturalistes, qui sort 4 fois par année, donc à chaque saison. Prochaine sortie, 21 juin. J'en parle pourquoi?
parce qu'avec la revue des jeunes naturalistes, on a... Ça va bien, ouais? Je vais tout simplement vous dire que c'est moi qui ai fait connaître la revue. Quand je suis arrivée au secrétariat, ça fonctionnait plus. Ça faisait 4 ans que la revue n'existait plus. Puis au début, elle était en noir et blanc, on n'avait pas d'argent. Mais là, elle s'est améliorée beaucoup. Et je trouvais que c'était important que cette revue-là continue. Alors, nos membres reçoivent la revue aussi. Merci, Mme Bouchard, merci. Donc, avec la revue, on a plusieurs partenaires qu'on va chercher ici et là et qui nous aident et qui sont... On les aide à se faire connaître et ils nous aident à nous faire connaître. Donc, entre partenaires, on a accueilli un autre dodo l'automne dernier, Cosmo le dodo, qui est déjà connu dans toutes les écoles. Donc, il est avec nous dans notre revue depuis l'automne dernier. Alors, bien connu dans les écoles. Et Cosmo le dodo vit de nouvelles aventures. Juste... Hein? Toujours! Donc, avec les jeunes naturalistes, de nouvelles aventures que vous pouvez découvrir dans nos pages. Et on est très fiers aujourd'hui d'accueillir le créateur, le dessinateur de Cosmo le dodo. J'invite M. Patrice Racine. Merci de monter un peu parce que... Allô? Oui? Alors, tout d'abord, merci de nous avoir invités à cette inauguration extraordinaire. Bravo à Charles René pour son travail qu'on va découvrir tantôt. Moi, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous raconter au départ comment moi j'ai rencontré le dodo et que j'en ai fait un personnage. Alors, je cherchais un concept pour parler aux jeunes de biodiversité et d'environnement. Je me suis mis à faire de la recherche sur quel animal avait disparu, pas autant des dinosaures, mais plus récemment, je suis tombé sur le dodo, que je ne connaissais pas à l'époque, ça fait une quinzaine d'années de ça. J'ai commencé à faire des recherches sur cet oiseau-là, puis j'ai été fasciné par l'aventure de cette espèce-là qui a vécu pendant des centaines et des centaines de milliers d'années sur une île qui s'appelait l'île Maurice, qui était un endroit paradisiaque, à tel point que cet oiseau-là, ses ailes se sont atrophiées parce qu'il n'y avait pas de prédateurs. Alors, il était devenu un oiseau qui vivait paisiblement sur son île. Et une bonne journée, est arrivé les hommes en bateau, les premiers hommes, à peu près des années 1600, selon les documents. Et ces hommes-là ont mangé des dodos parce qu'ils avaient faim, mais aussi avaient amené des chiens, des rats, des espèces qui ne vivaient pas, qui n'étaient pas sur cette île-là. Et ça a fait en sorte que ça a bouleversé l'écosystème. Et en l'espace de 100 ans, cette espèce-là a disparu. Alors j'ai trouvé que c'était une vraie histoire sur laquelle je pouvais concevoir un personnage pour bien expliquer aux jeunes l'impact que l'homme peut avoir, c'est des fois, sur l'environnement ou la biodiversité. Alors, j'ai créé Cosmo, que vous voyez ici. Salut Cosmo. Allô. Sais-tu pourquoi on est ici aujourd'hui? Ben, c'est pour voir nos amis, hein, c'est pour rencontrer les gens et puis encourager aussi notre ami ici qui ne bouge pas beaucoup, mais qui va en raconter beaucoup avec son visuel. Alors, ce qu'on va voir dans quelques minutes, c'est une reproduction la plus, je crois, la plus proche qui peut être faite d'après l'ensemble des documents qui existent. Vous savez qu'il n'existe pas de photos de dodo, hein? Les années 1700, c'était des dessins pas de caméra dans le temps. de scientifiques, tout ça. Alors que moi, j'en ai fait vraiment un personnage ludique, là. Ce qu'on va voir, c'est vraiment une réalisation plus scientifique, entre guillemets. J'aimerais aussi en profiter pour dire que, c'est ça que j'ai dit tantôt, monsieur, félicite encore le travail de monsieur Charles René. Et oui, Charles René, ce serait le fun que tu viennes en avant. Je pense que tu le mérites beaucoup, même. Puis, ce que je veux dire aussi, c'est que je trouve que tu as été extrêmement généreux aussi dans tout cet accomplissement-là. Merci beaucoup. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je veux te présenter officiellement, là, vraiment. Là. Donc, merci beaucoup, M. Cosmo le dodo et toute l'équipe. Merci. On est très contents. Je t'aime déjà, Cosmo. Donc, cette restauration formidable pour laquelle on est tous réunis aujourd'hui a été possible grâce à un passionné de la nature et des oiseaux,
Un homme taxidermiste, patient, précis, professionnel jusqu'au bout de ses doigts. Le sauveur, je dirais le sauveur parce qu'on utilise ces temps-ci beaucoup ce terme-là. Le sauveur lui-même de notre dodo, accueillez Charles-René Bazinet. Bon, mettons que j'aime mieux travailler avec mes mains que de faire des speeches. J'ai rien amené, je suis pas... En gros, quand on m'a approché pour ce projet-là, on m'a montré l'ancien dodo. Moi, j'ai mis une carte sur table avec André. J'ai dit que, franchement, là, je sais pas si vous avez remarqué, là, le vieux montage, c'était fini, c'était scrap. La poussière, les années étaient pesantes là, sur le vieux montage. Fait que j'ai accepté de, je dirais, pas d'y redonner, d'y redonner une nouvelle vie. Sauf que quand j'ai reçu l'ancien, à mesure que fallait que je le défasse tout, je voulais voir premièrement un peu les techniques qui avaient été prises à l'époque. Puis dans le montage, dans le corps, souvent en taxidermie, quand on n'utilise pas une forme commerciale déjà faite, en forme, anciennement on utilisait de la laine de bois. C'est des grandes éclisses de bois qui ressemblent à de la paille qu'on formait, puis on formait un mannequin avec ça. Donc l'ancien dodo était fait avec ça. J'ai trouvé des morceaux de journaux de l'époque. Et puis mes enfants se sont amusés à essayer de trouver des dates sur les morceaux de journaux pour être capable de mettre une date, parce qu'on n'était pas comme... Même madame qui avait pris soin du dodo pendant longtemps, de l'ancien dodo, elle savait pas la date du montage, puis on est curieux, fait qu'on voulait savoir. On a trouvé des dates de 1965-66 au bas des pages de journaux. Fait que c'était quelque chose de fun à apprendre. Et puis, c'est ça, je me suis mis au travail, je vous dirais, j'ai pas calculé mes heures. J'ai pas calculé mes heures, mais je dirais qu'environ, je vous dirais quasiment une centaine d'heures que j'ai mis là-dessus. C'est un des plus gros travaux sur lesquels j'ai eu à travailler parce que les animaux connus, oui, il y a de la recherche à faire. Taxidermiste, c'est pas juste mettre une peau d'animal sur un mannequin, poser des yeux, puis recoudre, puis c'est tout. Il y a une grosse job de recherche pour savoir l'anatomie des oiseaux, des mammifères, des reptiles, des animaux qu'on montre, parce que on montre pas une loutre comme on montrait un chevreuil ou un orignal. Tout est différent. Fait que je me suis vu qu'il n'y a rien en plus de vraiment connu de concret sur le dodo. Je me suis mis à faire des recherches, à essayer de me fier un petit peu aux descriptions des explorateurs de l'époque. Grosse, je vous dirais là, le 25% de la job que vous allez voir, là, 25% ça a été de la recherche, du dessin, des croquis, essayer de trouver pour en finir avec un montage que les gens reconnaissent. Puis, on peut dire que c'est un dodo, on sait que c'est un dodo parce que tout ce qu'on connaît de lui, c'est ce qu'on voit sur Internet ou dans les livres. Là. Comme disait monsieur tantôt, il n'y a pas de photos. Même des squelettes complets, il n'y en a pas. C'est toutes des reconstitutions de bouts d'os. Les seules reliques de dodo qui existent encore, c'est une tête modifiée puis une patte. Je pense que c'est dans un musée aux États-Unis. Fait qu'il n'y a rien vraiment de connu. Fait que c'est tout on se fie à des oui-dire. Puis en gros, ce que vous allez voir, c'est un genre de pot pourri. Je dirais que c'est un pot pourri de 8 à 10 descriptions que j'ai pris ici et là sur Internet ou dans des livres. Parce que personne ne s'entend. Quelle couleur qu'il y avait vraiment. Il y en a qui disent c'est gris, il y en a d'autres qui disent que c'était tout blanc. La couleur du bec, la relique, la tête séchée, momifiée, il n'y a plus de couleur dessus. Là. Fait qu'on y va à peu près. Et puis, j'ai mis beaucoup de temps. Ça fait un trou chez nous, depuis qu'il n'est plus là. Ça, je peux vous le dire. Mais ça m'a fait plaisir. Puis, travailler sur un projet comme ça, c'est un peu comme réveiller un dinosaure. Tu sais, on part de rien. D'habitude, je fais des oiseaux. Fait qu'on part, on a un animal mort avec lequel on travaille. Mais là, on part from scratch. Fait qu'en ayant des fêtes aussi pour avoir pu travailler sur l'ancien dodo, j'ai pu voir un peu la technique qui a été faite. C'est un peu ce que j'ai refait, mais plus 2015, là, avec les produits aujourd'hui de taxidermie qu'on a, qui ont beaucoup évolué, c'est sûr, depuis le temps. J'ai mis toute la gomme, puis si je suis satisfait. Les artistes, en général, on est très critique de soi-même. Dites-vous que si je suis content de ce que j'ai fait, d'après moi, vous allez tous l'être. Puis je l'espère. J'ai mis beaucoup de temps, puis c'est ça. Rien d'autre à dire.
ne t'éloigne pas trop parce que juste avant de procéder au dévoilement du fameux dodo, on vous rappelle que vous pouvez venir visiter le site web des CJN ainsi que la page Facebook des Jeunes Naturalistes. Et attention, votre attention s'il vous plaît, dernière heure, nous avons un prix spécial CJN à remettre. Alors j'appelle Mme Bouchard, M. Saint-Arnaud et Charles-René Bézinet à s'approcher du dodo, s'il vous plaît, maintenant. Mme Bouchard? Donc, pour la contribution qu'il a faite pour les Cercles des Jeunes Naturalistes, on a un certificat ici qui nomme Charles-René Bézinet, membre honoraire des Cercles des Jeunes Naturalistes, donc à vie. Donc, Mme Bouchard. Maintenant, la vie avec le dos. C'est sûr, tu vas prendre la vie. Bravo, félicitations. Merci. Bravo! Est-ce qu'il y a d'autres photos, OK. Est-ce qu'on est prêt pour le grand dévoilement? Oui! Plus fort! Oui! Bon, ben mes amis, revenez. C'est vous qui procédez, André Saint-Arnaud. Alors, à vous l'honneur, les amis, à vous l'honneur. Un, deux, trois, là. Un, deux, trois, bravo. Donc, pendant que tout le monde voulait vous approcher, vous pouvez découvrir le dodo CJN. Alors, je tiens à remercier le Biodôme et tous les participants. On vous invite à poser vos questions aux personnes qui ont travaillé avec nous sur ce projet. Et tout en dégustant un bon café. Alors, je vous remercie et venez nous voir au CJN. On vous attend. Et on a même une table là, pour accueillir vos inscriptions pour ceux qui veulent devenir membres. Alors, merci beaucoup. Alors, bienvenue à la salle naturalière au Biodôme. Et aujourd'hui, on a un invité tout à fait original, Cosmo le Dodo. Allô? Cosmo? Oui. Tu es né quand? Oh boy. Ou à quel âge as-tu? Calendrier, Quel âge as-tu comme ça, là? Il paraît que j'ai à peu près 10 ans. 10 ans? À peu près 10 ans, oui. Hey, non, mais tu es très chic aujourd'hui, hein? Ah ben merci, je me suis pris une petite douche avant de venir. Wow! Rapide pour économiser l'eau. Ouais, mais ça vient d'où ton tapis? Mon tapis, ben, c'est du gazon intersidéral. Intersidéral, wow! Pas besoin de l'arroser, c'est Quel beau gazon intersidéral! Ben merci d'être là, Cosmo. bienvenue. Allô? Ah ben, il est poli, votre oiseau. Il est poli. Hein, j'ai parlé, il est très gentil, il parle français, un bon français. Oui. Wow! Puis du gazon intersidéral, ça a dû vous vider votre budget d'un coup, ça? Ouais, c'était plutôt cher d'aller le chercher, oui. C'est filmé, ça, là, c'est ça? Ah ouais, mais c'est pour moi, là. C'est juste pour la maison. Là. Donc, ici, c'est Lia. Et voilà, la femme de ma vie. Est-ce qu'on peut t'aider à faire quelque chose à Lockily? Aller chercher de l'eau? Toi, avec ton appareil, non. Non, hein, c'est ça. C'est ma femme, c'est mon épouse, depuis 10 ans et demi. Et voilà, donc là, je filme un petit peu le décor avant qu'on installe la vedette du jour, Cosmo le Dodo. Pas Cosmo le Dodo, c'est Cosmo est réveillé, celui des CJN. Et c'est moi l'animateur. Merci à très, très jolie fille ici. Oui. Donc tu revires. Et voilà, ça filme toujours. Et voici notre acteur du jour. Et voilà, je vous présente Denise Ousmane qui La photographe, va faire des photos. la membre du CA. Seulement du CA. Oui. Et voilà, merci beaucoup. Êtes-vous stressé, monsieur? Je suis nerveux parce que je veux que tout se passe bien. Mais tout se passera bien. Ouais, Ben voilà. mais il faut respirer. Il faut
être relax pour passer une bonne journée. Et c'est comme t'es animateur. Exactement. Mais là, je veux voir Sarah. Où est Sarah? Ah, Sarah, cachée dans la glace. 26 degrés, il faut se cacher dans la glace. Comment? Ah, attention! Sarah et Cilia sont avec nous jusqu'au 12 juin. C'est moi. Et voilà, ben merci les filles d'être là. Et on a bien hâte de voir arriver la vraie vedette du jour. Je parle de Moi. Dodo CJN.